Avec Eredis, vous disposez de l'outil Archives en ligne qui vous permet d'accéder depuis votre logiciel au portail de recherche vers les archives en ligne et de faciliter votre recherche. Cette fonctionnalité vous permet également de saisir de nouvelles informations très facilement. Il vous aide à retrouver des actes en ligne sans quitter votre logiciel. Il vous aide également à faire des captures des actes trouvés en ligne pour les intégrer directement à votre généalogie et renseigner les sources de vos événements par exemple. Depuis le menu Recherche, recherchez dans les archives en ligne ou depuis le bouton Archives, Eredis affiche le portail de recherche vers les archives en ligne directement dans votre logiciel. Ces archives concernent les archives de France mais aussi celles d'autres pays. Pour la France, elles sont classées de la manière suivante. Archives départementales. Si la liste est trop importante, vous pouvez effectuer une recherche en saisissant un numéro de département ou un nom. Saisissez 69 pour accéder aux archives départementales du Rhône. La liste des résultats vous propose bien les AD du Rhône, mais également Lyon, qui fait partie du département du Rhône. En cliquant sur le bouton Archives de la barre de boutons, vous retournez à la page d'accueil qui vous présente la liste par pays. Utilisez les boutons de navigation précédents suivants pour naviguer comme sur un site internet. Le portail des archives de France propose également les archives municipales et les archives nationales, des bases militaires, des bibliothèques. Si un site vous paraît manquant dans la liste, suggérez-le via le bouton Suggérer. Chaque proposition sera soumise à l'équipe Eredis. Si elle est retenue, elle apparaîtra sur le portail de manière permanente et sera accessible à tous les utilisateurs. Vos recherches se concentrent souvent sur un même territoire. Choisissez le ou les sites que vous consultez le plus souvent et ajoutez-les en favoris en cliquant sur le bouton Favoris, Ajouter aux favoris. L'Ardèche et la Drôme sont des départements qui reviennent fréquemment dans vos recherches par exemple. Pour modifier vos favoris, cliquez sur Favoris, Gérer vos favoris, Ajouter d'autres sites ou supprimez-les grâce au bouton plus, moins et crayon. Sélectionnez une ligne et cliquez sur le crayon pour modifier le nom des sites ou leur adresse. Renommez le site Généalogie en Ronan-sur-Isère afin qu'il apparaisse de cette manière dans la liste de vos favoris. Renommez de la même manière Drôme et Ardèche. Appuyez sur Tab, tabulation, de votre clavier pour changer de champ. Cet affichage sera plus clair. Depuis Eredis 2025, vous pouvez exporter ou importer vos favoris. Pratique si vous changez d'ordinateur par exemple. Cliquez sur Exporter pour enregistrer le fichier de vos favoris. Choisissez l'emplacement d'enregistrement, par exemple une clé USB. Sur le nouvel ordinateur après avoir installé Eredis et votre fichier, lancez les archives en ligne et cliquez sur Importer. Sélectionnez le fichier. Vos recherches se concentrent en ce moment sur la branche de Marie-Alexandrine Reynaud. Cet ancêtre est né à Tournon-sur-Rhône et est décédé à Annonay. Vous n'avez pas de source pour ces deux événements qui se situent tous les deux dans l'Ardèche. Lancez la recherche vers les archives en ligne via le bouton Archives ou depuis le menu Recherche, recherchez dans les archives en ligne, dépliez la liste de vos favoris et choisissez Ardèche. Vous remarquerez que cet outil vous propose un véritable navigateur Internet. Affichez un nouvel onglet en cliquant sur Plus pour ouvrir les archives du Pas-de-Calais, afin de travailler par la suite sur la branche de son mari né à Arras. Concentrez désormais votre recherche sur le décès de Marie-Alexandrine Reynaud, qui s'est éteinte le 25 février 1863 à Annonay. Si vous n'avez plus en tête les informations de son décès, consultez rapidement sa fiche individu dans votre logiciel. Pour cela, jetez un coup d'œil à sa fiche en déplaçant la fenêtre des archives en ligne avec le bouton Réduire. Puis revenez à l'écran des archives en ligne via le menu Fenêtre, Archives en ligne. Vos pages sont gardées en mémoire. Recherchez l'acte de décès sur le site des archives départementales de l'Ardèche. Ici, l'acte en question constitue un exemple pour vous montrer comment se servir de cet outil. En aucun cas, il présente la véritable information. Lorsque vous avez trouvé l'acte correspondant à son décès, zoomez jusqu'à ce que les informations soient lisibles et capturez l'image de cet acte en cliquant sur le bouton Capturer. Si votre capture n'est pas parfaite, vous pouvez la corriger facilement. Recadrez l'image pour supprimer les parties indésirables avec le bouton Rogner. Lorsque vous cliquez sur le bouton, une zone de sélection apparaît sur votre capture.
Ajustez la dimension avec votre curseur de souris en étirant ou en rétrécissant un des 4 coins de la zone de sélection. Vous remarquerez que le curseur change de forme lorsque vous le positionnez sur les pointillés de la zone de sélection. Maintenez le clic gauche enfoncé et faites glisser la fenêtre pour la déplacer. Lorsque la zone de sélection est ajustée, cliquez alors sur « Rogner ». Votre image est à présent bien cadrée. Si vous avez réussi à capturer la totalité de l'acte, cliquez sur « Traiter ma capture », sinon capturez la suite de l'acte afin d'avoir l'acte dans son intégralité. Cliquez une nouvelle fois sur « Capturer ». Dès que vous avez effectué une capture, vous pouvez à tout moment la visualiser en cliquant sur « Voir la liste des captures ». Capturez l'écran courant pour finaliser la capture de cet acte de décès et recadrer l'image. Sachez que si vous fermez l'outil Archive en ligne, les captures seront conservées dans la liste des captures. Vous avez à présent capturé 2 images pour le décès de Marie-Alexandrine Reynaud. Faites-les défiler avec les boutons précédents et suivants. Si vous souhaitez enregistrer une copie sur votre ordinateur, cliquez sur le bouton « Enregistrer » et indiquez l'emplacement sur votre ordinateur. Renommez l'image si le nom ne vous convient pas avec le bouton « Renommer ». Le bouton « Supprimer » effacera la capture.